Bienvenue dans ma vidéo spéciale 1 an sur YouTube. Je suis super excitée. Ça fait 1 an que j'ai décidé que j'allais faire des vidéos. Ça faisait des années, moi je voyais Nithya puis Alexandra Larouche faire ça, puis j'étais comme, je vais faire ça! Mais j'étais trop gênée, puis j'étais trop anxieuse. Mais là, ça fait déjà 1 an que j'ai pris cette décision-là et j'adore ça, pour vrai, c'est le fun. Ça a tellement pas besoin d'être compliqué, là. Comme, j'ouvre la caméra, puis c'est même pas une caméra, tu sais, j'ouvre mon iPhone, je filme, j'ai toujours mon iPhone avec moi, fait que c'est tellement facile, tu sais, comme juste c'est tellement facile de juste comme filmer avec son cell, puis ensuite, tu sais, je fais mon montage directement sur iMovie. Peut-être que dans ma 2e année, je vais upgrader un petit peu, mais c'est ça, pour Aster, c'est ça. Puis en tout cas, on est rendu à 400 abonnés. Donc, je suis super excitée. Merci beaucoup tout le monde de me suivre. Je trouve ça vraiment spécial. 400 abonnés dans une salle, on serait une agent de gang, puis je trouve ça cool. Puis merci beaucoup. Merci à tous ceux qui commentent, à tous ceux qui mettent des likes, à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui share mes choses, peu importe ce que vous faites. Merci beaucoup. Ceux qui regardent, puis qui sont un petit peu plus dans l'incognito, ben allô, gênez-vous pas de mettre des pouces, de m'encourager, de jaser en dessous, ça me fait toujours plaisir de jaser puis de répondre à tout le monde. C'est vraiment le fun, fait que c'est ça. Après mon petit speech du début, on y va avec une petite Q&A. Donc, j'avais des questions que j'avais posées avant Noël pour une Q&A, mais là, j'ai comme fouillé là-dedans, puis c'est vraiment plus des questions pour moi puis André. Donc là, je vais faire les petites questions que vous m'avez posées juste pour moi. Puis c'est ça, donc on y va! Fait qu'il y a des confettis partout et vous savez que je suis comme un petit peu difficile d'attention, donc ça se peut que je regarde partout puis que ça me tape ses nerfs, tu sais, que j'aurais ramassé, mais non. Donc, on y va avec les questions. Donc, je les ai toutes écrites sur une feuille parce que, c'est ça, je filme avec mon téléphone, hein, fait que ça me prenait mon téléphone. Puis j'ai donné mon XR à ma mère, fait que j'ai plus d'iPhone. Donc, on y va. Donc, les premières questions qui revenaient tout le temps, c'est est-ce que vous voulez un bébé? C'est quand c'est? Blablabla, etc. On ne sait pas. Parce que moi, je suis très anxieuse dans la vie et ça me stresse, genre. Je suis comme... En tout cas, c'est même pas comme avoir le bébé nécessairement, mais... Ben oui, là, mais comme c'est surtout comme vivre la grossesse. Est-ce que je vais aimer ça? Est-ce que j'aimerais pas ça? Tu sais, c'est comme toujours des questions, mais comme on dirait, je trouve que là, je m'en viens de plus en plus prête. Mais c'est ça, c'est accoucher, tout ce qui est côté médical. Est-ce que je vais être à l'aise avec ça? En tout cas, puis aussi le fait que j'ai mal partout, ça aide pas déjà d'avance. Ça fait que c'est ça. Mais on aimerait peut-être avoir un petit bébé. Est-ce qu'on en veut beaucoup? Je sais pas. On peut pas savoir ça. Avant qu'on ait eu un. Mais on n'aura pas beaucoup, là. Ce qu'on a, ça sera 1 ou 2, j'imagine, parce que... ou 0. Et plein de petits chiens. Parce que... c'est ça. Il faut le vivre une fois pour savoir. Hein? Tu sais, je rentre à 36 ans. Donc, une autre question. Quel âge que j'ai? 36 ans! Donc, je suis une 80s. Je suis née dans les années 80. Les meilleures années du monde. J'ai vécu les meilleures années quand ce que les meilleures émissions passaient à la télé. Je les ai vécues live. C'est ça. Ce que tu aimes le plus d'habiter au Nouveau-Brunswick? Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle question. Quand je l'ai reçue, j'étais comme super contente. Donc, vous savez, je vis au Nouveau-Brunswick. Je suis acadienne. Donc, je vis en Acadie. Je vis dans le nord du Nouveau-Brunswick. Ce que j'aime le plus du Nouveau-Brunswick, c'est les gens, je pense, et la mer. Fait que c'est comme un mélange des Acadiens, puis de notre mode de vie, puis je sais pas.
c'est pas la ville ici, là, tu sais, comme oui, la grande ville, comme mettons à Moncton, c'est plus la ville, tu sais, moi j'ai déjà vécu dans la ville quand j'étais à l'université, mais c'est ça, en Acadie, on est bien. Si vous avez des voyages à faire, venez les faire ici, venez voir la mer, il fait beau, il fait chaud l'été, la mer est belle. C'est chavirant, genre toutes les activités qu'on peut faire, comme, tu sais, moi, la mer est juste là, là. Je peux aller faire la paddleboard, je peux aller faire du canot, on peut faire du bateau, on peut tout faire. Je sais pas, ça me rend juste heureuse, genre, de vivre au Nouveau-Brunswick. Puis les gens sont nice, comme, tu sais, moi, je vais à l'épicerie, ça prend pas 5 minutes, là, ça prend longtemps parce qu'on jase avec tout le monde, on connaît tout le monde connaît les familles. Oui, des fois, on dirait que ça peut faire qu'il y a des gossips, là. Le monde parle du monde, mais ça peut aussi faire comme je sais pas, ça amène de quoi, ça amène des belles activités, ça amène des beaux échanges, ça amène, je sais pas, c'est spécial, on est comme une petite communauté, tu sais, puis c'est ça, je trouve ça le fun. Que c'est comme ça, puis on dirait que je pourrais pas m'imaginer aller vivre ailleurs. Puis pour continuer là-dessus, si un jour je devais déménager dans une autre province, je déménagerais probablement à l'île du Prince-Édouard ou en Nouvelle-Écosse. Donc, pourquoi? C'est parce que c'est aussi en Acadie, puis en tout cas, je trouverais un petit village acadien et j'irais vivre là. Donc, c'est pas mal ça parce que, je sais pas, ça serait comme le même mode de vie, je dirais. Je pourrais en parler longtemps, là, de l'Acadie parce que pour moi, c'est pas comme... J'habite pas au Nouveau-Brunswick. C'est difficile à, comme, expliquer, mais comme... J'habite au Nouveau-Brunswick, c'est ma province. Mais genre, pour moi, j'habite en Acadie. Puis l'Acadie, c'est grand, là, tu sais, c'est comme... Je sais pas. Mais en même temps, l'Acadie, c'est comme notre petit coin, je sais pas. Je sais pas comment expliquer ça, mais genre, t'es entouré d'Acadiens, t'es bien, t'es heureux. C'est ça. Fait que, tu sais, souvent, le monde me demande où est-ce que j'habite en Acadie, tu sais. Fait que c'est ça. Puis la mer, la baie des Chaleurs, c'est ça mon gaga. C'est ça qui fait que je pourrais jamais aller nulle part d'autre, là. Je suis trop bien. J'aime trop ça ici. Mais on sait jamais. Fait que là, les autres questions prendront pas aussi longtemps, mais c'est parce que là, moi, je suis vraiment passionnée par l'Acadie, là. La prochaine question. Ta saison préférée? Ma saison préférée, c'est vraiment difficile à dire parce que moi, je suis une balance. Fait que faire des choix, c'est très difficile. Mais je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui vient me chercher au plus profond de mon corps quand le printemps arrive. C'est comme... Oh my god, les projets, le jardinage arrive, tout arrive, puis là, je vais faire mes semis, puis là, la neige fond, ça sent la neige sale, puis let's go, puis wouh, puis là, le petit gazon qui pousse en dessous. En tout cas, passion printemps. Puis j'adore les petites couleurs pastel, les vêtements, fait que la mode du printemps, je suis comme, oh my god, non, moi, en tout cas, je ne me peux plus du printemps. Je ne me peux plus de l'été parce que l'été, c'est la mer, c'est aller comme sur l'eau, c'est la chaleur, c'est le beau temps, c'est les festivals acadiens. C'est une passion incroyable envers les festivals acadiens. Et ensuite vient l'automne où est-ce que c'est beau. Fait que c'est ça. Puis la première neige, c'est beau. Fait que je sais pas c'est quoi ma saison préférée. Mais je sais que c'est pas l'hiver. Ça, je peux vous garantir. Et vous savez qu'il y a 5 saisons dans la vie. Noël fait partie des saisons. Donc, j'aime Noël aussi. Mais c'est ça, l'hiver, comme là, non, je suis tannée. C'était supposé d'être une réponse cool. Quel est ton parcours scolaire? Donc ça, c'est vraiment simple. Je suis allée à l'école jusqu'en 12e année, j'ai gradué et je suis allée à l'université au début en éducation au primaire, puis ensuite j'ai switché pour aller éducation au secondaire parce que je sais pas, j'aimais pas ça, genre. Fait que je suis allée au secondaire, c'était un bac en études familiales et avec une majeure en biologie aussi, parce que ça m'a donné 2 majeures.
Puis, genre, mon bac est comme genre un double bac, là. Je peux aussi faire de la relation d'aide, mais j'ai jamais travaillé là-dedans, mais je suis comme une économiste familiale, là, comme une EFI, si je paierais mes frais, mais je les paye pas. Donc, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça qui est mon parcours scolaire. Qu'est-ce qui a été le déclic pour devenir entrepreneur? Parce que c'était comme deux questions qui étaient comme ensemble, donc c'est ça. Moi, j'ai enseigné 10 ans à peu près dans les écoles. Au début, quand j'ai gradué mon bac en éducation, je voulais devenir enseignante, avoir mon poste, etc. Mais ça a passé comme très vite, là. Puis j'ai fait une vidéo complète là-dessus pour vous expliquer. Ça s'appelle Mon parcours professionnel. Après ça, il y a eu la panini et les écoles ont fermé. Puis là, j'étais comme, tu sais, moi, ça faisait déjà comme 1 an ou 2 que je sais pas, j'avais envie de changer de domaine. Tu sais, je gardais beaucoup comme la comptabilité parce que j'ai appris à faire de la comptabilité avec l'entreprise à mon chum. Puis de voir André avec son entreprise, ben c'est certain que voir ça, ça te donne envie un peu, comme je savais déjà un petit peu comment ça fonctionnait, vu que, tu sais, j'ai fait partie du début, tu sais, je l'ai aidé, là, à ouvrir son entreprise, là, tu sais. Quand un est entrepreneur, on dirait que ça donne envie à l'autre de l'être aussi, ou avoir cette espèce de liberté, mais pas de vie. C'est comme arrivé un petit peu comme sans que je m'en rende compte, genre, aussi, là, tu sais, j'ai commencé ça, puis là, je faisais des petites choses, puis là, ça a grandi, puis là, ça a devenu comme mon entreprise officielle, puis ça n'a pas arrivé du jour au lendemain, mais en même temps, ça a arrivé du jour au lendemain. Fait que, tu sais, il n'y a pas eu vraiment de déclic, mais ça faisait longtemps que, tu sais, moi, je rêvais de ça, là, de devenir comme, je sais pas, d'appartenir à une petite boutique de fleurs, tu sais, comme quelque chose comme ça, là. Fait que j'avais toujours eu ce petit rêve-là, ou d'avoir une serre, ou quelque chose comme ça. Fait que là, ben, c'est ça qui est ma petite entreprise présentement, c'est de la création. Fait que, mais c'est pas mal ça, il n'y a pas vraiment eu de déclic, c'est vraiment plus, ben, un déclic, le déclic que André, vu qu'il est entrepreneur, ça m'a donné envie d'être entrepreneur. Faites-vous quelque chose pour la Saint-Valentin? Et nous autres, on n'est pas beaucoup du monde qui est romantique. Fait que des fois, on se fait une fondue, puis des fois, on va manger au restaurant. Puis vous savez que moi, j'aimais pas manger les salles à manger, mais là, j'ai recommencé à manger les salles à manger. Je sais pas, j'imagine qu'on va se réserver une table, on va aller manger cette scène de même. Mais on fait jamais rien de vraiment spécial. Je donne une carte avec du chocolat, puis il me donne une carte avec du chocolat, puis that's all. On n'est pas... André m'amène toujours des roses, c'est vrai. Ben c'est ça. Hiver ou été? Été. Repas préf et que tu détestes. Donc, mon repas préféré, c'est du poulet russe. Du poulet comme rouge, là, de la sauce rouge, on dirait, là. Ça, j'adore ça. C'est ça que je demande tout le temps à ma mère de me faire à ma fête. Quelqu'un est comme, qu'est-ce que t'aimerais que je te fasse pour souper, pour ta fête? Je suis comme du poulet russe. Mais c'est ça, j'aime aussi beaucoup du saumon. Moi, j'aime comme des affaires avec plein de légumes. C'est ça, une poutine. Puis un repas que je déteste. Je suis vraiment pas fan des légumineuses et du tofu. Mais j'en mange pareil, tu sais. J'essaye. Et ma mère dirait, elle aime pas le pâté chinois. Parce que, c'est ça, à toutes les fois qu'elle fait du pâté chinois, je chiale. Encore aujourd'hui, genre, elle est comme, venez-vous souper, elle fait du pâté chinois. Je suis comme, ah! OK! Ben, tu sais, je chiale. Je le mange pareil, là. Je suis comme, c'est bon, un pâté chinois et du ketchup. Des fois, j'ai comme un petit craving. Je commence très bon, mais en vrai, j'aime pas ça. J'aime pas ça pareil, c'est pas mon trip. Puis moi, tout ce qui est cru, là, je suis comme, oubliez ça, vous m'aurez pas avec ces affaires-là, genre. Même si tu me mettrais comme 10 000 $ la table, je pense pas que ça valerait de la viande crue. Je pense pas. OK. La prochaine question, c'est chocolat, caramel ou vanille? Donc, une petite question simple et facile à répondre. Chocolat.
La prochaine question, as-tu eu plusieurs chums avant André? André, je pensais à ça, j'étais comme, ok. Ben, tu sais, j'ai eu un chum quand j'étais à l'école, là, le fameux premier amour, celui qui fait toujours si mal. Ensuite, j'ai eu un chum à l'université, puis ensuite, c'était pas mal tout comme plus des dates ou comme des rebounds, là, tu sais, là. J'ai eu comme un autre chum, là, tu sais, qu'on pourrait comme qualifier de chum, mais c'est ça. C'était pas comme. C'était plus comme on and off, là. Fait que, tu sais, il y en a comme deux sérieux, un on and off, puis André. Puis je suis avec André depuis que j'ai 24 ans, je pense. Fait que c'est ça. Prochaine question. As-tu des frères ou des sœurs et quelle est ta relation avec eux? Donc, je n'ai pas de sœur, j'aurais aimé ça faire des cheveux, mais j'en ai pas. Mais j'ai un frère, il est un petit peu plus vieux que moi, puis on est vraiment proches. C'est certain que là, à cette heure, il travaille comme dans l'Ouest, ça fait qu'on se voit comme moins souvent, mais on se parle tout le temps, puis comme avant, on se parlait tous les jours, genre, comme tout le temps. Mais là, on est aussi proches, juste qu'on se voit un petit peu moins vu la situation, c'est tout. Donc, c'est ça, puis on s'aime beaucoup. La prochaine question, es-tu introverti ou extraverti? Est-ce que c'est intro ou intraverti? Je pense que c'est introverti. En tout cas, c'est une question qui est difficile à répondre. Je dirais que je suis comme une introvertie, extravertie. Genre, moi, j'adore. Je pourrais juste toujours être seule à la maison dans ma petite bulle, genre. Comme je suis pas comme sociale, comme à arriver d'un grand groupe et comme « Hey, hello! » tu sais. Mais genre, quand c'est mes chums qui est là, puis que je connais tout le monde, là, je suis comme à l'aise, tu sais. Fait que là, je suis comme right extravertie. Fait que c'est difficile à, tu sais, on dirait, faut que je sois à l'aise pour être extravertie, sinon je suis introvertie, mais je me considère introvertie d'une certaine façon parce que les gens me donnent pas de l'énergie, ils me mangent de l'énergie. Donc, moi, c'est ça que je trouve, là. Tu sais, comme les introvertis, souvent, là, tu sais, on voit ça, là, les jokes là, de batterie, là, mais moi, c'est ça. Un coup que j'ai socialisé, j'ai besoin de mon temps tout seul, genre, pour recharger ma batterie puis comme récupérer. Fait que, genre, je peux pas aller à quelque part puis arriver à la maison, me coucher puis dormir. Comme ça va me prendre plusieurs heures juste à comme décompresser. C'est pas parce que j'ai pas aimé ça, là, comme je tripais au bout de ma vie, mettons, avec les personnes où ce que j'étais. Mais genre, quand j'arrive, ça me prend un bout pour décompresser, pour reprendre ma batterie et pour être capable de me calmer, genre, puis pouvoir dormir, mettons. Donc, comme, c'est ça, je pourrais pas, comme, genre, faire ça. C'est une des raisons pourquoi, comme le sud, là, tu sais, comme aller dans le sud, 7 jours, puis toujours socialiser, je suis comme, oh my god. Genre, moi, ça me prend du temps à moi tout seul que je parle à personne, je suis dans ma petite bulle, là. Absolument. Fait que, c'est ça, je suis comme un peu des deux. Je mange tout ça. Ma plus grande peur, mettons qu'on enlève, tu sais, comme que les gens que j'aime soient malades ou que les gens que j'aime décèdent, là. Mettons qu'on enlève ça, là, tu sais, là, parce que c'est ça qui est comme probablement la plus grande peur à tout le monde. Donc, mettons, une grande peur que j'ai, mais c'est d'accoucher. Une autre grande peur que j'ai, c'est pas genre comprendre que cette bébite-là existe. Je la déteste. Fait que c'est ça. J'ai peur des hauteurs aussi. J'aime pas ça. C'est ça. Je pense que c'est ça. C'est ça qui est mes plus grandes peurs. Ce que t'aimes le plus et le moins des réseaux sociaux. Ce que j'aime le plus, ben, c'est comme le partage, tu sais, comme t'apprends des choses aussi, puis tu peux voir des choses que, tu sais, on verrait pas s'il n'y avait pas les réseaux, là, comme, tu sais, tu peux suivre quelqu'un qui est en train de faire un voyage en Jamaïque ou à Bali ou en Alaska, là, tu sais, c'est comme, je sais pas, tout ça, puis je sais pas, le partage, tu sais, tu peux connaître des nouvelles personnes, puis
sais, on crée des relations, veut pas, même si c'est juste sur les réseaux, tu sais, puis c'est des relations comme virtuelles, ben comme, je sais pas, on fait des belles découvertes, je trouve ça le fun, puis je trouve ça nice aussi, comme, tu sais, moi, mon entreprise, si j'aurais pas les réseaux sociaux, ben comment est-ce que je ferais pour la faire grandir, comment est-ce que je ferais pour faire des ventes, tu sais. Ça fait que c'est tout, tu sais, je trouve ça, c'est le fun, les réseaux. Mais qu'est-ce qui est le mauvais dans les réseaux que je trouve le plus pire, vraiment, c'est comme la désinformation. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont comme pas la pensée critique pour comprendre qu'est-ce qui est le vrai, qu'est-ce qui est le faux. Tu sais, tout ce côté, c'est ça, tu sais, il y a beaucoup de gens comme qui essayent de rentrer des choses dans la tête du monde, genre. Je trouve que c'est beaucoup comme ça sur Facebook, en tout cas. Ça, c'est ça, mettons par rapport à Facebook, là. Essayons d'influencer ou de comme faire croire des affaires, puis ouf, en tout cas, je trouve que depuis la Panini, là, comme je suis plus capable, genre, d'entendre les gens parler comme du gouvernement avec un MENT en majuscule, genre, comme je suis plus capable. Genre, je suis plus capable. Ça, c'est ça qui me tente le plus de Facebook. Tu sais, comme, arrêtez, là, revenez-en, puis enjoyez votre vie, là, tu sais. Arrêtez de tout penser que tout est seté up, on dirait, moi, ça, là, je suis comme, ouf, je suis fatiguée de ça, là, tu sais. Une autre chose que je trouve difficile des réseaux sociaux, c'est comme tout le bashing, mais aussi, je sais pas, la mauvaise vibe, la négativité, comme, je trouve ça tannant, comme, surtout, tu sais, puis te faire reprendre, comme, quand tu dis quelque chose. Donc, une dernière question, destination voyage que vous aimeriez faire, puis il y avait une side question qui demandait, aimez-vous aller dans le sud? Donc, je ne suis jamais allée dans le sud, parce que, je sais pas, je suis comme anxieuse, moi, là, puis aussi parce que je suis introvertie, donc, passer du temps, toute une semaine, avec des gens qui boivent toute la semaine parce que la boisson est free, puis moi je brûle au soleil, fait que tout ça ensemble, je suis comme mais j'aimerais quand même y aller, j'aimerais aller au Mexique à un moment donné, je vais sûrement y aller, j'ai l'occasion d'aller à chaque année, je pourrais y aller là. Mais c'est ça, j'ai pas encore été. Donc, une destination de voyage que vous aimeriez faire. Je suis juste sortie une fois du Canada. J'ai juste pris l'avion une fois, ben, aller-retour. Puis, c'était pour aller en Floride. On est allé à Disney, on est allé à Island of Adventure, Universal Studios, puis on est allé shopper dans les premium outlets, puis on avait comme une resort. Donc, tu sais, j'ai comme vécu un petit peu c'était quoi la resort, dans le sens que c'était comme un peu, tu sais, là. En tout cas, on se comprend, mais c'était pas free food puis free drinks, là. Mais j'aimerais ça y retourner à un moment donné. C'était sûr que cette fois-là, c'était comme un voyage spécial. Mon papa était encore avec nous, puis c'était un voyage familial. Donc, un des plus beaux, c'est le plus beau voyage de toute ma vie. Mais c'est certain que j'aimerais y retourner parce que, tu sais, on passe... il n'y a pas beaucoup de journées, fait que, tu sais, tu veux passer tous les parcs, mais comme là, j'aimerais vraiment y aller, puis comme enjoyer les parcs comme... plus comme... être proche, puis OK, on va, puis en tout cas, parce que nous autres, on se promenait avec des gros jeeps partout dans la Floride, là, on avait loué des jeeps, là, tu sais, on était comme... C'était comme un voyage, c'était pas un voyage comme organisé, puis c'était pas non plus, on n'était pas sur, sur les resorts de Disney là, directement, là. Fait que c'est ça. Mais j'aimerais ça y aller de nouveau, puis plus en profiter, mais ça sera vraiment pas à cette heure parce que c'est très cher à la Disney. Puis c'est ça, on a comme d'autres projets qui est plus pressants, je dirais, comme avoir un Jeep. un new Jeep, puis bâtir la shop. Donc, c'est ça, on a comme des projets plus pressants que voyager. Mais c'est ça. Donc, voyage, destination, voyage de rêve, j'en ai pas vraiment, tu sais. C'est juste, je vais retourner à Disney
pour encore découvrir d'autres choses. Je sais que si je serais pas anxieuse, tu sais, je voudrais probablement aller en Italie, en France, à Rome, tu sais, j'aurais probablement envie de voir ça, voir les pyramides en Égypte, tu sais, comme il y a des choses que je trouve tripantes, là. Mais c'est ça, aller dans l'Ouest. C'était la dernière question. J'espère que vous avez aimé ça et que vous avez appris des nouvelles choses sur moi. Si jamais tu n'es pas déjà abonné, mais ça me ferait super plaisir si tu t'abonnerais. Oublie pas de me laisser un petit pouce en l'air et de m'écrire des petits commentaires en dessous si jamais tu as d'autres questions. Ça me ferait super plaisir d'y répondre ou de faire une prochaine Q&A à un moment donné. Puis merci à tous ceux qui ont posé des questions pour ma petite Q&A et on se rejase la prochaine fois. À la prochaine!